Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais faire une démonstration sur la méthode de libération émotionnelle de Jacques Martel. Donc, je vais développer sa méthode qui s'appelle les petits bonhommes allumettes, mais je vais vous expliquer aussi comment moi je l'applique dans mon cabinet en tant qu'énergéticienne. Donc, j'ai rajouté deux petites choses à mon goût qui favorisent aussi la libération émotionnelle. Donc, cette méthode consiste à couper les liens négatifs, bien sûr toujours négatifs, qui nous relient à telle ou telle personne. De quelle façon? Donc, Jacques Martel a mis au point donc, cette histoire de petits bonhommes allumettes. Donc, ce sont des petits bonhommes allumettes. Donc, je me représente. Ensuite, je représente la personne, donc moi c'est Nathalie. Je représente éventuellement la personne avec qui je souhaiterais couper les liens négatifs avec cette personne. Donc, mettons, je prends ma mère. Donc, je représente de l'autre côté, en opposition, ma mère. Donc là, je lui mettrai son prénom. Mais là, pour la représentation, je mets ma mère. Oups, voilà. Donc, je peux mettre un visage, des cheveux. Voilà. Je représente les personnes à l'image que j'ai envie, mais ce reste quand même des petits bonhommes allumettes. Donc j'entoure ma personne, qui est pour moi une représentation de l'aura. L'autre personne aussi. Ensuite, je les relie. Donc je commence par le chakra racine. On peut mettre des couleurs aussi, représentant les chakras. Le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil, et ensuite le coronal. Voilà. Cette bulle rayonne. Donc pour moi, elle rayonne comme ça. Et l'autre personne aussi rayonne. Après, vous le faites plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Le principal, c'est que la représentation soit faite. Ensuite, vous englobez la totalité ensemble, qui rayonne aussi, n'est-ce pas? Une fois que le dessin est fait, on prend un ciseau. Donc là, je vais le représenter comme ceci. On prend un ciseau et avec cette feuille sur laquelle on aura dessiné, on la coupe en son centre. Là. Voilà. Et pendant qu'on coupe, on dit la phrase: je coupe les liens négatifs qui me relient à, donc, à l'occurrence, ma mère. Donc, à telle ou telle personne. Et pendant qu'on fait cet acte, pendant qu'on coupe la feuille, on coupe ces fameux liens négatifs. Donc, ces fameux liens négatifs, à l'occurrence, nous a apporté des blocages émotionnels. Donc, en coupant ces liens négatifs, bien sûr, ce sont des liens négatifs, l'amour, tout ça ne se coupe pas, tout ce qui est positif. Donc, il est censé se libérer des émotions bloquées liées à cette situation de conflit qui serait éventuellement développée avec cette personne. Donc, j'ai des retours, beaucoup de retours sur des personnes qui me racontent, quand je leur développe ce concept, non, ça marche pas, c'est particulier, enfin voilà, c'est... À partir de ce moment-là, moi je vais vous développer là, comment moi j'ai intégré cette méthode à mon expérience personnelle et professionnelle par rapport à mes expériences et mes formations. Alors là, maintenant, je vais développer ma façon d'appliquer cette méthode de Jacques Martel, les petits bonhommes allumettes. Donc, avant de faire les petits bonhommes allumettes, on va se poser la question,
Donc je pose la question à la personne, qu'est-ce que vous souhaiteriez supprimer, modifier dans votre vie par rapport à la situation actuelle, bien sûr. Donc, la personne se pose, réfléchit et fait une petite liste. Donc là, en l'occurrence, là pour cet exemple, je vais choisir le coronavirus, n'est-ce pas? Donc, et tout ce que ça implique. Donc, je vais partir sur, mettons sur un exemple. Le coronavirus. Ok. Donc, qu'est-ce qui est lié au coronavirus? Donc, des peurs. Peur de quoi? De la maladie, de la mort. Ce sont des mots forts, hein. De la séparation, de l'abandon, la maladie personnelle, la maladie de sa famille, la mort de ses proches, sa propre mort, la séparation de sa famille. On se retrouve seul, ou on se sent aussi, peut se sentir abandonné par rapport à cette situation, seul. Donc tout ça, ce sont des mots forts liés à la situation actuelle. Il faut se dire aussi que c'est des situations toujours actuelles. Donc là, je vais partir de ce principe-là, et ce sera ma base. Donc on va repartir sur, du coup, sur les petits bonhommes allumettes. Donc, je me représente. Je suis toujours Nathalie. Et là, je vais représenter le coronavirus et tout ce que ça implique, le coronavirus. Donc, pour moi, le coronavirus, comment dans mon esprit je le représente? Est-ce que ça a une forme humaine? Est-ce que ça a une forme d'un virus? Est-ce que ça a une forme autre? Donc là, la personne va exprimer quelque chose qui ne sera pas représenté par des petits bonhommes allumettes. Ce ne sera plus des petits bonhommes allumettes. Donc là, le coronavirus, je vais le dessiner comme un virus, tout simplement. Donc il a une tête de virus, on l'a vu à la télé, donc c'est une représentation que tout le monde a du coronavirus, tout simplement. Donc une grosse boule avec des choses comme ça, qui sortent comme des épines. Voilà. Donc quand même, il faut s'appliquer, sans vraiment s'appliquer. Du moment que dans sa tête, on a cette représentation. Bon, après, on n'est pas dessinateur, hein. Donc c'est difficile de représenter ce qu'on a dans la tête, surtout quand on n'est pas dessinateur, dessinatrice. Donc voilà. Donc là, c'est le coronavirus. Et donc là, je vais marquer et je vais ajouter, voilà, et ça, le fameux strass. Ah, voilà. C'est une globalité. Donc, comme le départ. Je vais m'entourer. Je suis une aura qui rayonne. Okay. Donc, vous voyez que je ne fais pas dans le même sens que tout à l'heure, mais peu importe. Du moment que ça est toujours la même représentation, de couper les liens. Le virus, il a aussi une aura, hein, comme tout. C'est une énergie qui émane de lui. Donc, je l'enveloppe. Et cette aura rayonne. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose qui va un petit peu perturber. Au départ, c'est tout à fait normal. Là, c'est mon expérience personnelle, donc ça ne va pas me faire que du bien. Donc, je relie les chakras. Alors, on va se dire, le coronavirus, est-ce qu'il a des chakras?
on s'imagine qu'il a des chakras, et il aura des chakras. Voilà. Donc ceux qui me connaissent comprendront un petit peu ma façon de travailler. Donc du moment qu'on pense à quelque chose, ben, il est, tout simplement. Donc, le chakra du bas, le racine, le sacré, le plexus, le cœur, la gorge, le troisième œil et le coronal. Voilà. En gros, bah, c'est toute la hauteur. Hein. J'entoure la globalité, pas que j'oublie non plus. Et tout ça rayonne ensemble. Et puis je viens avec mes ciseaux. Et je vais couper en son centre. Et donc là, je vais aller prendre les ciseaux. Parce que je veux quand même le faire, puisque je l'ai créé autant que je le fasse, hein, devant vous. Donc je vais couper tous les liens négatifs qui me relient au coronavirus. Et je ne vais pas plus loin pour l'instant. Je vais couper tous les liens négatifs qui me relient au coronavirus. Voilà. Donc là c'est fait. Je suis tranquille. Je me sens libérée. Alors, pendant cet acte, effectivement, il va se passer des choses dans le corps physique. Mon corps va réagir. Donc là, je sens des vibrations au niveau du bas de mon corps. Je sens que ça monte, je sens du froid, c'est un petit peu bizarre. C'est du direct, hein, donc vous acceptez. C'est vraiment du direct. Donc là, j'accueille avec humilité, avec amour, toujours avec amour, les nouvelles choses qui arrivent. Parce que le fait de couper les liens négatifs, il va se transformer quelque chose. Le négatif va se transformer en quelque chose de positif. Parce que le vide n'existe pas dans l'environnement, dans l'univers. Donc automatiquement, là, en moi, eh ben, il se passe un changement. Donc il faut accueillir ce changement avec amour toujours, parce que le négatif s'en va, donc automatiquement, bah, il y a l'amour qui arrive à la place. Donc mon corps, il est en train de changer, là, pendant que je vous parle, je sens des picotements, du chaud, du froid, ça bouge un petit peu. Donc il faut laisser agir, il faut laisser venir. Bon, des fois, il peut se passer des choses assez spectaculaires, je dirais, donc des pleurs, enfin des émotions, on libère ces émotions, donc ce sont des émotions qui émergent. Et c'est ça qui est important. Le corps physique, il faut être à l'écoute de son corps physique, parce que son corps physique, il parle. Et on a tendance à ne pas l'écouter. Donc là, c'est le but. C'est quand on fait ce genre d'exercice, il faut écouter son corps. Et c'est parce que son corps vous répond. Et donc là, il faut le laisser émerger cette émotion. Et donc là, quand on est à la maison, seul, ce qui va se passer, c'est que comme là, moi, j'arrive à gérer l'émotion. Donc je suis en train de le travailler, de le libérer. Et quand on est seul à la maison, on n'y arrive pas. Donc on ne sait pas réagir par rapport à tout ça. On est étonné, surpris. Donc du coup, on inhibe un petit peu cette émotion qui justement, on est censé la libérer. Donc moi, pendant le soin énergétique, quand on se fait en cabinet, j'utilise le bol tibétain pour aider au niveau à la personne à se libérer justement et l'aider en complément de ce travail physique dans le corps. Donc là, c'est la première étape. Ensuite, on peut en faire plusieurs. Donc, par exemple, je ne vais pas refaire le dessin, mais pour vous donner un exemple, à la place de mettre le coronavirus, on peut mettre la peur, le décès. Donc, par exemple, je vais travailler, une fois que j'ai travaillé le virus, proprement dit, je vais travailler la peur de la séparation. Donc, je me redessine, je refais un autre dessin, je me redessine, et là, à la place du corona, je dessine
la peur de la séparation. Alors, c'est un petit peu compliqué d'imaginer une peur. Donc on peut, mettons, la peur, ben moi pour moi, la peur c'est quelque chose de... Je suis quelque chose de fermé. Donc voilà, je vais partir sur cette forme et je vais relier les 7. Je vais rentourer avec l'aura, tout ça. Je vais relier et je vais couper. Et à fur et à mesure, on fait plusieurs dessins, 2, 3, 4 si besoin, toujours sur la même base du départ. Voilà. Et ce qui est, donc c'est ce que j'ai rajouté moi personnellement à la méthode qui est très efficace, mais je la trouvais un petit peu incomplète. Donc j'ai rajouté ce petit plus, ce fait que ce ne soit pas des bonhommes bêtes, pas systématiquement une personne, mais aussi la troisième chose que j'ai rajoutée, c'est à la fin d'utiliser les bols tibétains pour aider le corps à émerger cette émotion qui est parfois un petit peu perturbatrice parce que la personne est surprise de la réaction du corps physique. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a aidé. Utilisez-le au quotidien. Si vous avez des questions, contactez-moi sur ma page Facebook, sur YouTube aussi, par mail si besoin. Essayez-la et au besoin, mettez des commentaires sur tout ce qui vous arrive, tout ça. Voilà. Donc, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma page YouTube et Facebook. Bye bye!